Alors, Jacques Scheuer, bonjour. Bonjour. On lit dans votre ouvrage que les Upanishads, ce sont des textes sans auteur. Pourquoi il y a cette tradition de transmission orale de maître à disciple alors que justement il n'y a pas d'auteur? Voilà. Alors, à vrai dire, c'est pour le Veda dans son ensemble, c'est-à-dire tout ce que les hindous considèrent comme une parole révélée, une parole qui n'est pas humaine en quelque sorte. Mais on dit aussi, ce qui est plus étonnant peut-être pour nous, qu'il n'y a pas d'auteur humain pour le Veda, mais pas d'auteur divin non plus. Donc ce n'est pas une des nombreuses divinités du panthéon ancien qui est l'auteur du Veda, c'est plutôt une sorte de parole éternelle, de parole qui se diffuse par elle-même spontanément, et parole cosmique en quelque sorte. Alors on apprend dans votre ouvrage que les Upanishads, c'est un enseignement réservé aux hommes. Il n'y a pas de femmes qui peuvent suivre ces enseignements, pas de serviteurs. Et quelle est la durée de cette formation? Quelles sont les obligations du disciple envers le maître? Voilà. Alors de nouveau, traditionnellement, c'est le Veda tout entier qui est destiné aux hommes et pas aux femmes et aux trois classes supérieures de la société, je dirais un petit peu les ordres, les groupes de notre société d'ancien régime finalement. Ça correspond à peu près à cela. Voilà, et donc c'est entre les brahmanes qui sont plus ou moins les intellectuels, les dépositaires de la tradition et en même temps les responsables de la liturgie, des rituels, et puis des princes ou des nobles ou des propriétaires terriens, que sais-je, voilà. Alors les sages qui sont en désenchantement se réfugient dans la forêt, pourquoi? C'est un sacrifice, c'est quoi? Alors, c'est pas un sacrifice au sens premier du terme, parce que ce n'est plus une liturgie, c'est plus un rituel de sacrifice, mais c'est justement la prise de conscience que la plupart de nos désirs et de nos projets n'ont qu'une portée très provisoire, sont marqués par l'impermanence, donc là on est très proche du Bouddha, en effet, hein, et que si l'on veut chercher quelque chose de permanent, de durable, de définitif, on ne peut pas rester simplement dans le monde des rites qui se répètent interminablement, mais qu'il faut prendre du recul par rapport à cela, quitter la société qui est fondée sur les rites et sur les sacrifices, et chercher individuellement, personnellement, quelque chose de plus intérieur, de plus profond. Un travail de méditation d'une certaine manière. Un travail de méditation, de réflexion et de transformation personnelle aussi. Okay. Atman, Brahman et Purusha. Alors, il faut absolument que vous nous en disiez plus sur ces trois concepts. Voilà, oui, donc ce sont trois termes, trois notions, en quelque sorte, trois images aussi qui permettent qui sont l'occasion ou le moyen d'essayer d'aller plus profond, de trouver ce qui est véritablement ultime, ce qui est suprême, et que l'on recherche donc dans les Upanishads, la source de l'immortalité notamment. Alors voilà, trois notions. Donc l'Atman, c'est un mot très curieux parce que c'est une sorte de pronom réfléchi. Donc soi-même, moi-même, c'est ce qui fait retour à soi. Mais ce n'est pas avant tout le moi-je. C'est la recherche de l'être intérieur plus que le moi-je, c'est ça? C'est un être intérieur plus profond, plus essentiel, enfin plus radical, je dirais au sens de la racine, que le petit moi-je qui est sujet de souhaits, de désirs, de déceptions, etc. aussi. Voilà. Alors d'autre part, il y a le Brahman, c'est une autre notion, c'est un mot qui est grammaticalement neutre, et donc le Brahman n'a jamais aucune image, aucune représentation, aucune conception personnalisée, disons. Dans le Veda ancien, c'est l'énergie de la parole. C'est le fait que la parole rituelle, en particulier la parole liturgique, prononcée par le Brahman, le prêtre Brahman spécialisé justement, est capable de produire des fruits qui semblent sans commune mesure avec simplement le fait de prononcer quelques mots et de produire un geste dans tel ou tel moment de la liturgie. Mais dans les Upanishads, on sort un petit peu, on prend quelques distances avec le contexte liturgique, rituel, et c'est de plus en plus l'énergie, la force, la puissance de toute parole, et en particulier de la parole révélée,
Et finalement, ça s'élargit, ça devient universel au sens où c'est la parole qui soutient, qui imprègne et qui déborde l'univers tout entier. Et donc finalement, c'est ce que nous appelons l'absolu. Ok. Et alors Purusha? Et alors Purusha, encore dans les Védas, c'est une figure mythologique liée au sacrifice d'ailleurs. C'est une sorte de personnage, un personnage qui n'est pas vraiment individuel, qui est plutôt un personnage cosmique. Et dans certains textes, on nous dit que, au fond, la création du monde, la production du monde, se fait par l'auto-sacrifice, l'auto-immolation de ce personnage premier, de ce personnage primordial. Et il s'offre en sacrifice, il est la victime de son propre sacrifice, et de toutes les parties de son corps dépecées, découpées, comme on découpe l'animal sacrifié, vont dériver toutes les parties du monde, le soleil, la lune, les classes sociales, les saisons, les éléments de la liturgie, enfin tout ce qui existe dérive du corps de ce premier sacrifice. Le concept de silence. Vous écrivez, le Brahman n'est pas atteint par les pensées. Alors, vous pouvez nous expliquer? Alors les pensées sont très souvent liées justement au désir, aux images que nous avons, aux projets que nous faisons, et par conséquent les paroles sont très souvent considérées comme relativement limitées, délimitées, n'étant qu'une petite perspective particulière sur le réel. Et le silence en quelque sorte c'est le dépassement de la parole, ou c'est l'effacement de la parole devant quelque chose qui est plus grand, qui est suprême, qui est ultime. Ou Aum, est-ce que c'est un mantra, est-ce que c'est un chant, est-ce que c'est une vibration essentielle? C'est une sorte de mantra, oui, au sens où ça devient une petite formule qui est porteuse de concentration, de méditation, de pratique yogique, etc. On peut l'écrire Om tout simplement, mais on a très souvent décomposé cette petite syllabe en trois éléments, A-U-M, Aum. Et alors on joue beaucoup sur, par exemple, le passé, le présent, le futur, ou bien les trois divinités fondamentales, Brahma, Vishnu, Shiva. Donc il y a toutes sortes de triades qui correspondent à ce Om, mais c'est surtout finalement la puissance justement de la parole du Brahman, la puissance de la vibration sonore qui porte finalement le monde lui-même. On parle dans votre ouvrage de la joie Ananda. Pourquoi la joie Ananda serait le symbole de ce qui ne passe pas? Alors c'est la joie qui se dégage de l'expérience que l'on peut faire de ce qui ne passe pas. C'est-à-dire de ce qui n'est pas justement prisonnier du cycle interminable des désirs sans cesse recommencés, mais qui est l'expérience de l'ultime, du soi-même, de l'Atman, ou du Purusha, ou du Brahman. On retrouve les mêmes termes que tout à l'heure. Mais si j'insiste un peu sur Ananda, c'est parce qu'on est tenté parfois, je pense, de lire des Upanishads comme un traité purement théorique, purement doctrinal, alors que c'est surtout une transformation intérieure, et que les Upanishads nous disent que cette transformation intérieure est source de joie, de félicité. Yama, la mort, le dieu de la mort. Pourquoi mourir à l'ego, écrivez-vous, peut apprendre à mourir? Alors, dans les Upanishads commence à apparaître quelque chose qui n'était pas présent, quoi qu'on pense, dans le Veda plus ancien, à savoir l'idée de la réincarnation, des renaissances successives et interminables. Et une fois que les hindous et les bouddhistes en parallèle d'ailleurs vont être confrontés à cette perspective de réincarnation sans fin, c'est plutôt le désespoir ou l'angoisse qui s'installe, parce que quelques réincarnations, comme certains Européens le pensent, c'est un progrès, c'est une lente montée, mais si on est confronté à la perspective de millions de réincarnations, on est proprement désespéré. Et donc, au contraire, il faut apprendre à mourir à soi-même, parce que ce sont les désirs qui nous entraînent dans le cycle interminable des renaissances. Si l'on meurt à soi-même, eh bien, on pourra vivre la mort physique, la mort au terme de notre existence, plutôt comme l'entrée dans la joie, l'entrée dans la liberté, la libération, que comme le passage vers la réincarnation suivante. Pourquoi le monde occidental se libère moins facilement de la peur
que l'oriental hindouiste. Mais c'est vrai qu'il y a un thème assez fondamental et dans les Upanishads et de nouveau chez le Bouddha, en parallèle d'ailleurs, qui est d'apprendre à surmonter les peurs dans la mesure où il n'y a plus ni répulsion à l'égard de ce que l'on craint, ni désir de posséder ce qui semble agréable, mais qui en fait va très vite passer. Et permanent, oui. Et donc le moine bouddhiste ou le renonçant hindou, en parallèle, est celui qui, en quittant tout et en mourant à lui-même avant que la mort ne le surprenne, eh bien, fait l'expérience du dépassement de la peur et devient capable aussi, alors ça c'est très important, et on le retrouve jusque chez Gandhi par exemple, c'est de devenir capable alors de libérer autrui de la peur. C'est-à-dire de ne représenter aucune menace pour quelque être vivant que ce soit, homme ou animal, et de faire le don en quelque sorte de la libération des peurs, des craintes. Eh bien, Jacques Scheyer, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre invitation.